Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. Deux choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions, si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très, très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspond pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Votre tirage pour ce mois d'août, semaine par semaine. Et on va commencer tout de suite avec la première semaine, le message qui commence le 29 juillet. Parce que cette semaine-là, je ne l'avais pas inclus dans le précédent tirage de juillet. Ok? Alors, nous avons la maison. Oh, très intéressant. Oh, très intéressant. Alors, voilà ce qui se passe. Ça peut être au sujet de votre maison, de votre foyer. Comme ça peut être dans votre fort intérieur, d'accord? La maison peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Dans tous les cas ici, pour moi, vous connectez à quelque chose de très lumineux. Ça peut être en rapport d'ailleurs avec un lieu de vie. Vous pouvez connecter à une maison, un nouvel endroit, vous voyez? Bref, peu importe. En tous les cas,
c'est quelque chose auquel vous connectez qui vient vraiment mettre en lumière une partie de vous très lumineuse ici, à laquelle je ne sais pas pourquoi vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Parce que c'était une part de vous, une partie de vous qui était liée à quelque chose, à une dynamique qui était... ah mince, comment on appelle ça? Une dépendance. Il y avait une partie de vous, peu importe laquelle, hein, qui était liée à une dépendance sur laquelle vous n'aviez pas accès, vous n'arriviez pas à voir cette part de vous, à connecter à cette part de vous, parce qu'elle était prise, ou alors elle était cachée derrière une dépendance, derrière quelque chose qui était, je ressens une dynamique assez toxique, hein, et ça peut être vous avec vous-même, hein, voyez, mais il y avait quelque chose qui était caché derrière ça. Et là, clairement, vous accédez à cette part lumineuse de vous. Il y a vraiment une réunion ici qui se retrouve. Alors concrètement, dans la matière, oui, ça peut être au contact d'un lieu de vie. Ça peut être, la réunion peut se faire aussi avec, ici l'union, pardon, peut se faire aussi en lien, ça peut être en lien avec une personne aussi, bien entendu. Ok? En tous les cas, c'est très beau ce qui se passe là. Et pour moi, vous mettez derrière une bonne fois pour toutes cette relation, cette dynamique toxique et dépendante que vous aviez. Vous voyez? Ok. Ici, le compromis. Ouais, il y a vraiment une réunion à l'intérieur de vous, une réunion avec cette part lumineuse là, et très certainement une union avec l'extérieur aussi, hein, du coup, avec quelqu'un, avec un lieu, avec quelque chose dans votre foyer là. C'est vraiment, ouais, c'est pas de la réconciliation, hein, c'est un autre level. Hein. Très bien. Très bien, très bien. Vous me direz comment ça se présente pour vous. Deuxième semaine d'août, les amis. Pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Oh, ok. Alors, ici, il va falloir faire confiance à votre intuition. Vous avez une clairvoyance très forte pendant cette deuxième semaine. On vous dit ici, pour l'instant, de garder les choses pour vous. La clairvoyance, ça peut se manifester comment? C'est vraiment soit un instinct très fort, vous êtes convaincu de quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez que c'est ça. Soit ça peut être des flashs, vraiment quelque chose de fort, une guidance très importante, vous voyez. Ici, on vous dit de le garder pour vous, pour l'instant. En fait, je pense que pour certains, c'est tout simplement, il y a une intuition qui vous dit de garder quelque chose pour vous. Ce quelque chose, ça peut être par rapport à un engagement. Ici, on a la signature. Vous avez peut-être signé quelque chose, vous vous êtes engagé, ça peut être réel ou symbolique. Et ici, vous avez votre intuition qui vous dit que c'est pas le moment d'en parler. C'est pas encore maintenant et il faut le garder un peu pour vous. Et ici, a priori, c'est parce que ça va vous préserver pendant un temps d'un repos dans lequel vous avez besoin. Alors, je vais reprendre parce qu'il y a plusieurs cas, donc je vais reprendre. Pour certains, vous avez une intuition très forte, d'accord? Je vais prendre le cas le plus basique et après je vous amène, ok? Vous avez une intuition très forte, on vous dit de ne pas en parler. Ça peut concerner une signature, un engagement futur ou présent, d'accord? On vous dit, en gros, gardez-le pour vous, si votre intuition vous le dit, hein, bien sûr, parce que c'est ce qui va vous créer du repos, ce qui va vous créer comment dire, une facilité par rapport à cette situation, d'accord? De manière plus, je dirais, au cas par cas ici. Vous avez une intuition très forte sur laquelle, clairement, il ne faut pas parler de quelque chose qui a déjà été engagé, déjà signé pendant cette deuxième semaine. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avoir vraiment un espace de repos. Par exemple, c'est peut-être pour vos vacances, pour pas que vos vacances soient embêtées avec ça. Vous passez de superbes vacances et ensuite vous en parlez. Vous voyez? Potentiellement. Pourquoi? Parce que je ressens que cet engagement, il a quelque chose sur soi, si c'est en train de se faire, c'est que des personnes pourraient vous influencer et peut-être pas dans le bon sens, ou vous viendrez vous brouiller l'esprit, ou pour d'autres c'est parce que ça va avoir un impact important et que ça pourrait effectivement être le sujet de préoccupation des vacances et vous n'avez pas forcément envie que ce soit le cas. Ou en tous les cas ici c'est ce qu'on vous conseille, ok? Que ce soit, voilà, la force, ouais. On vous dit de faire preuve de force et de courage ici pour l'instant, en tous les cas, gardez ça pour vous. Ok? On vous dit, c'est votre force intérieure, votre clairvoyance. Faut que ça vous parle, hein. Évidemment, hein, je ne vous incite pas du tout à ne pas partager des choses, par exemple, à cacher des choses à quelqu'un. Hein. Pas du tout, hein, c'est pas ça. Mais si votre intuition vous porte fortement et que votre intuition vous dit fortement, pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler, il faut d'abord que tu fasses ton introspection, etc. Ok, vous voyez? Si vous avez besoin d'accéder à votre force d'abord, avant toute chose. Vous voyez? Et ça passe par une phase de repos pour moi. Ok.
troisième semaine d'août, mes amis Gémeaux. Alors, voyons voir. Nous avons la réunion. Ok, très bien. Alors, contexte, réunion. Alors, réunion, ça peut être effectivement meeting, comme ça peut être un événement dans lequel vous allez. Ça peut être... Excusez-moi, c'est le chat qui faisait des folies dehors et j'ai eu peur parce que je suis assez en hauteur en fait dans mon appartement. Bref. Donc je vous disais, réunion, qu'est-ce que c'est? Ça peut être effectivement aller boire un verre avec des copines, ça peut être une réunion, un rendez-vous, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Vous voyez, c'est vraiment un événement où soit on est réunis, peu importe de sous quelle forme c'est. Ok? Ici, c'est ce contexte-là qu'on vous parle pendant cette troisième semaine. Il y a quelque chose qui se présente ici, ça peut être sous l'ordre d'une synchronicité ici. Hein. Clairement, on peut avoir une grosse synchronicité, un gros, comme de par hasard, c'est pas possible, vous voyez. Vraiment, on peut avoir ça là pendant cette troisième semaine. Hein. C'est assez fortement encouragé. La carte du si comme ça, c'est la carte de la spiritualité. Donc il y a quelque chose qui vous est vraiment apporté un peu comme sur un plateau. D'accord. Ce qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on a l'idée que ici, les deux cœurs, en fait, si vous voulez, c'est vous et la vie qui trouvez un terrain, un point de connexion, vous voyez, et où ça crée quelque chose. Donc ici, en gros, au contact de cette réunion, il va y avoir, pendant cette troisième semaine, une synchronicité, un gros hasard, une rencontre. Je ne sais pas sous quelle forme, ce que ce sera, si c'est une rencontre d'idées, une rencontre de paroles, une rencontre de personnes, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là, et ça, c'est orchestré par le divin, d'accord? C'est vraiment pour vous faire aller sur une nouvelle expérience ici, et pour moi c'est pour passer à quelque chose d'autre. Vous voyez, si on peut avoir une belle rencontre amoureuse, on peut avoir une belle rencontre de deux personnes qui deviennent très amies, ou bien qui commencent à parler d'un projet qui va voir le jour. Je vous donne des exemples comme ça, mais c'est vraiment ce type d'événements assez synchroniques, mais qui sont oufissimes, vous voyez. Dites, mais c'est pas possible, mais déjà j'aurais pas dû être là à ce moment-là, et puis ceci, et puis cela, et vous voyez, quand vous revenez après sur le truc, vous êtes là, waouh, l'univers orchestre sacrément bien. Ok? Le conseil, ouais. On vous dit ici, pour moi, on vous dit n'ayez pas peur de vous transformer. Cette situation, quand je parle de vous transformer, c'est pas d'être faux, hein, pas du tout. On vous dit n'ayez pas peur au contact de cette situation, d'oser aller vers la transformation qu'elle va vous proposer. Ok. Allez, quatrième, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. La troisième semaine, c'est vraiment très beau ce qui se passe. Hein. Soyez alerte. Quatrième semaine, mes amis Gémeaux. On a le verdict. Très intéressant. Ok. Alors, le verdict nous indique quoi? Il y a quelque chose qui est posé ici. Hein. Donc le verdict, ça peut être effectivement un verdict, un rendu de quelque chose que vous attendez, que vous savez qui va arriver dans votre vie. Hein. Ce n'est pas de la nouveauté ici. Hein. D'accord? Dans tous les cas, vous ou l'extérieur allez poser un verdict sur quelque chose. Ce verdict va avoir un élément déclencheur très important. C'est vraiment le point de départ de quelque chose. Ok? Ce point de départ, il va ouvrir plusieurs options. Ici, ça va vous permettre, pour moi, ce verdict va lancer le top départ à la naissance de quelque chose. C'est très important. C'est ce verdict qui va lancer le top départ. Donc, si vous savez que vous devez donner une réponse, poser un verdict, dire quelque chose ou poser quelque chose à plat, c'est le moment. Vraiment, ne retardez pas les choses parce que vous retardez du coup l'effet à retardement de tout ce qui se présente après. Et inversement, si vous le recevez, saisissez-le, ne résistez pas, vraiment. Peu importe qu'il soit, que vous l'estimiez positif ou négatif, vous voyez. Dans tous les cas ici, bim, on a ça. Il y a la naissance de quelque chose direct à la suite de ces options qui s'ouvrent à vous. Ça y est, vous y allez, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous dit, vraiment, soyez à l'écoute parce qu'au milieu de tout ce qui est en train de naître, il y a vraiment de très très beaux cadeaux qui vous indiquent que vous êtes dans la bonne direction. Ça peut être des cadeaux pas à proprement parler, c'est-à-dire que les cadeaux, le format cadeau, c'est toujours, vous voyez, parfois c'est emballé un peu bizarrement. Ok? Donc souvenez-vous toujours, regardez là où ça va dans votre sens, là où ça fait des feux verts, là où ça vous indique qu'il y a une direction, que ça s'ouvre, que ça va en expansion. Vous voyez? Ok, le conseil, ouais, on vous dit d'être vraiment dans la réceptivité, dans votre énergie yin. Ça peut concerner une femme ici,
par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça renforce le message ici. Mais dans tous les cas, on vous dit, soyez bien dans votre réceptivité, restez ouvert, ne soyez pas que dans l'action, que dans je dois gérer, je dois créer, je dois absolument concrétiser, vous voyez, être que dans le faire ici. Prenez des temps au milieu de tout ça pour être bien dans le yin, pour analyser les choses, regarder les choses telles qu'elles sont, prendre le temps de recevoir les messages, vous voyez, aussi au milieu de tout ça. Eh ben, allez, 5e et dernière semaine, mes amis Gémeaux, de ce mois d'août. On a les changements, et ben voilà, ça y est, nous y sommes. Ok, très bien. Ouh, ça va démarrer fort pour septembre. Cette dernière semaine, il y a beaucoup de signes hein, qui ont sur la dernière semaine des changements, bien comme il faut, pour se remettre d'équerre pour septembre. Clairement, ça sent la rentrée à plein nez, là. On a un changement durable que vous mettez en place. C'est un changement qui va, comme vous pouvez le voir, sur 4 saisons. Donc vraiment, c'est un changement durable ici qui va avoir un effet vraiment impactant dans le temps. Ici, pour moi, c'est un changement qui se veut être une sortie d'un emprisonnement. Il y a quelque chose que vous maintenez dans votre vie jusqu'à présent et sur lequel vous avez mis le doigt. Pour moi, cette 5e semaine, vous vous dites « Ah, mais c'est ça qu'il faut que je change. C'est ça qu'il faut que je change pour potentiellement que ça arrête de m'enfermer. » Ça peut être quelque chose que vous faites, ça peut être une habitude, ça peut être une activité, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais en tous les cas, ce changement va être effectivement durable et pérenne. Ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être par rapport à un homme, mais c'est surtout quelque chose que vous faites. Pour moi, il y a un changement concret dans quelque chose que vous faites et je vous sens prisonnier de cette chose. Et maintenant que vous avez mis le doigt dessus et que vous êtes là, ah ouais, mais cette chose-là, c'est vrai que je la fais depuis toujours, ou j'ai toujours été comme ça, mais en même temps, vous vous sentez piégé un peu. Et là, vous dites, ok, il faut que je fasse différemment. Et là, vous allez le faire. Vous allez vraiment le faire. Et ça va créer un changement considérable, effectivement. Et je pense que vous allez avoir des résultats différents, vous le savez très bien. Ce qui, de toute façon, il faut bien se dire une chose, les amis. C'est que ce qui n'est pas désagréable dans votre vie, vous ne venez pas le remettre en question. C'est toujours ce qui devient inconfortable qui vient être remis en question. Donc, tant qu'à faire, autant le changer. Vous voyez ? Ok, la fécondité, ouais. C'est vraiment grâce à ce changement que vous allez obtenir vraiment des choses qui fécondent et donc qui vont germer et forcément qui au fur et à mesure vous allez pouvoir récolter des choses. Donc vraiment c'est un changement considérable quand même. Alors peut-être que sur le coup vous allez vous dire ouais bah, c'est qu'un petit changement. Ouais si. Par exemple, je vous donne mon exemple. J'ai arrêté de fumer. Bon, en soi, c'est sûr que ça fait un gros changement dans ma vie. Mais voilà, mais en soi, on pourrait se dire, bah voilà, elle va arrêter de fumer, à la rigueur, elle arrête de mettre sa santé en danger et elle économise de l'argent. Et bien, il y a plein d'autres choses en conséquence de tout ça. Et d'autres récoltes aussi, vous voyez ? C'est bien plus qu'un petit truc, vous voyez ? Même si ça reste un gros événement quand même, parce que pour ceux qui ont déjà arrêté une addiction, c'est quand même tout un programme. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Écoutez, c'est sympathique. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mois. Il y a de très très belles choses qui se proposent à vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est un beau mois dans l'ensemble. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, de le savoir en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis, autre chose, si cette guidance
peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.